Bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast sur les livres courts et aujourd'hui j'ai invité un expert dans l'écriture de livres de type Netflix. Alors cet expert va vous expliquer exactement à quoi correspond un livre court de type Netflix et en plus il va vous donner plusieurs informations que vous allez pouvoir exploiter de votre côté. On va donc maintenant connecter cet expert qui s'appelle Alex et il va se présenter. Bonjour Alex, est-ce que tu peux te présenter au public? Bonjour, je m'appelle Alex. Je suis spécialisé dans la création de livres courts de type Netflix. Mon expertise réside dans l'élaboration d'intrigues captivantes et de personnages complexes, conçus pour maintenir l'intérêt des lecteurs sur plusieurs épisodes ou chapitres. Je suis ici pour partager des conseils et techniques pour ceux qui souhaitent se lancer dans ce type d'écriture. Merci. Alors, ma première question va être la suivante. Quelle est la principale différence entre l'écriture d'un livre court traditionnel et celle d'un livre de type Netflix? La principale différence réside dans la structure et le rythme. Un livre court traditionnel peut suivre un arc narratif plus linéaire et autonome. En revanche, un livre de type Netflix est conçu pour être plus sérialisé avec des épisodes ou chapitres qui se terminent souvent par des cliffhangers pour maintenir l'intérêt du lecteur. De plus, l'accent est mis sur le développement de plusieurs arcs narratifs et personnages secondaires, semblables à une série télévisée pour enrichir l'intrigue globale. Alors, par rapport à ce que tu m'as dit, il y a plusieurs éléments, cliffhanger, il y a aussi les arcs narratifs. On va commencer par quels sont les éléments clés que l'on doit inclure dès le début pour capter immédiatement l'attention du lecteur ou du spectateur. Pour capter immédiatement l'attention du lecteur ou du spectateur, voici quelques éléments clés à inclure dès le début. Une ouverture accrocheuse. Commencez par une scène d'action, une situation intrigante ou un événement dramatique qui plonge immédiatement le lecteur dans l'intrigue. 2. Présentation claire des personnages principaux. Introduisez rapidement les personnages clés en soulignant leurs traits distinctifs et leurs motivations. Cela permet au lecteur de s'attacher à eux dès le départ. Conflit ou tension immédiate. Mettez en place un conflit ou une tension dès le début. Cela peut être un défi personnel, un mystère à résoudre ou une menace imminente qui pousse l'histoire vers l'avant. 4. Un cadre évocateur. Décrivez le cadre de manière vivante et immersive, que ce soit un lieu physique, une époque ou une ambiance particulière, pour que les lecteurs puissent visualiser et ressentir l'univers de l'histoire. 5. Un aperçu de l'intrigue principale. Donnez un indice ou une direction claire de l'intrigue principale pour susciter la curiosité et l'anticipation. Les lecteurs doivent savoir qu'il y a une question ou un enjeu central qui sera exploré. En intégrant ces éléments, vous pouvez créer une ouverture forte qui engage immédiatement les lecteurs et les incite à continuer à tourner les pages. Pour continuer ce podcast, tu n'es pas obligé de numéroter chaque point de ce que tu vas développer. Pour le moment, ce que j'aimerais que tu me proposes... D'accord, je vais suivre cette approche. Quel est le prochain point que tu aimerais aborder? Comment maintenir l'intérêt sur plusieurs épisodes ou chapitres à l'aide des arcs narratifs? Pour maintenir l'intérêt sur plusieurs épisodes ou chapitres, il est crucial de bien structurer les arcs narratifs. Tout d'abord, chaque épisode ou chapitre doit avoir son propre arc avec un début, un milieu et une fin, tout en contribuant à l'arc narratif global. Cela permet de créer une satisfaction immédiate pour le lecteur tout en maintenant l'intrigue globale. Ensuite, introduisez des sous-intrigues et des arcs de personnages secondaires. Ces éléments ajoutent de la profondeur et offrent des points d'intérêt supplémentaires. Ils peuvent évoluer parallèlement à l'intrigue principale et parfois se croiser, créant ainsi des moments de tension et de surprise.
L'utilisation de cliffhanger à la fin de chaque chapitre ou épisode est également essentielle. Ces moments de suspense incitent les lecteurs à continuer pour découvrir ce qui se passe ensuite. Variez les types de cliffhanger pour éviter la monotonie. Cela peut être un retournement de situation, une révélation choc ou un danger imminent. Enfin, faites évoluer vos personnages de manière significative. Les lecteurs s'investissent dans les personnages et leur développement personnel. Des arcs de personnages bien conçus avec des défis personnels, des évolutions et des résolutions maintiennent l'intérêt et l'engagement sur le long terme. Peut-être que la question que je viens de te poser était un petit peu trop rapide. J'aimerais que tu me fasses une définition claire et très courte de ce qu'est un arc narratif. Un arc narratif est la progression d'une histoire ou d'un personnage du début à la fin, comprenant des étapes clés telles que l'introduction, le développement, le conflit et la résolution. C'est la structure qui guide l'évolution de l'intrigue ou du personnage à travers l'histoire. Ok, je pense que ça sera plus clair pour les personnes qui écoutent ce podcast. Maintenant, comment structurer un cliffhanger efficace? Quels sont les éléments à considérer? Pour structurer un cliffhanger efficace, plusieurs éléments sont à considérer. Tout d'abord, identifiez un moment de tension ou de suspense élevé dans votre intrigue. Cela peut être un danger imminent, une révélation choc ou une décision cruciale à prendre. Ensuite, interrompez l'action au moment le plus critique, juste avant la résolution de cette tension. Cela crée un sentiment d'urgence et de curiosité chez le lecteur ou spectateur. Assurez-vous que le cliffhanger est pertinent pour l'intrigue principale ou une sous-intrigue importante. Il doit avoir un impact significatif sur l'histoire pour maintenir l'engagement. Enfin, variez vos cliffhangers pour éviter la prévisibilité. Utilisez différents types de suspense et de situations pour surprendre constamment votre audience. Nous allons maintenant parler des personnages et le développement de ceux-ci. Comment est-ce que l'on peut faire pour qu'ils soient à la fois complexes et attachants? Pour rendre les personnages à la fois complexes et attachants, commencez par leur donner des motivations et des objectifs clairs. Chaque personnage doit avoir des désirs et des peurs qui les poussent à agir de manière spécifique. Ensuite, créer des contradictions internes. Les personnages doivent avoir des qualités et des défauts, ce qui les rend plus humains et réalistes. Par exemple, un héros courageux peut aussi être impétueux, ou un personnage apparemment froid peut montrer une grande compassion dans certaines situations. Développer leur passé. Des expériences et des histoires personnelles enrichissent la profondeur des personnages et expliquent leurs comportements et décisions actuelles. Montrer leur évolution. Les personnages doivent changer et grandir au fil de l'histoire, confrontés à des défis qui les transforment. Cette évolution rend les personnages dynamiques et intéressants. Enfin, faites-les interagir de manière significative avec les autres personnages. Les relations et les conflits interpersonnels ajoutent une couche supplémentaire de complexité et d'émotion, rendant les personnages plus attachants. Merci Alex pour toutes ces informations. Maintenant, la question qui suit, c'est quels conseils donnerais-tu pour créer des dialogues percutants qui soutiennent l'intrigue et le développement des personnages? Pour créer des dialogues percutants, voici quelques conseils essentiels. Premièrement, assurez-vous que chaque ligne de dialogue a un objectif. Que ce soit pour révéler des informations, développer un personnage ou faire avancer l'intrigue, chaque réplique doit avoir une raison d'être. Ensuite, gardez les dialogues naturels et authentiques. Évitez les longues tirades et privilégiez les échanges courts et dynamiques qui reflètent la manière dont les gens parlent réellement. Utilisez les dialogues pour révéler des aspects des personnages. Le choix des mots, le ton et le style de parole peuvent en dire long sur la personnalité, les émotions et les motivations des personnages. Intégrez du sous-texte. Les personnages ne disent pas toujours ce qu'ils pensent directement. Utilisez le sous-texte pour ajouter de la profondeur en laissant des choses non dites ou suggérées. Enfin, variez le rythme et la tonalité. Les dialogues ne peuvent pas être alternés entre moments de tension, humour, émotion et conflit
pour maintenir l'intérêt et enrichir l'interaction entre les personnages. Merci. Alors maintenant, on va rentrer dans un point un peu plus technique. Comment intégrer des thèmes contemporains et des sujets de société dans les récits sans que cela semble forcé ou didactique? Pour intégrer des thèmes contemporains et des sujets de société de manière naturelle et non didactique, il est important de les tisser subtilement dans l'intrigue et le développement des personnages. Commencez par choisir des thèmes qui résonnent avec les expériences et les motivations de vos personnages. Si les thèmes sont intrinsèquement liés à leur parcours personnel, ils se fondront naturellement dans l'histoire. Ensuite, utilisez des situations concrètes et des interactions pour illustrer ces thèmes. Montrer plutôt que de dire. Par exemple, plutôt que de faire des discours sur l'importance de l'environnement, montrez un personnage confronté à des décisions qui mettent en lumière les impacts écologiques. Évitez de moraliser. Présentez différentes perspectives et laissez les lecteurs tirer leurs propres conclusions. Cela rendra le traitement du sujet plus nuancé et crédible. Intégrez les thèmes progressivement et de manière organique. Ne surchargez pas l'histoire avec des messages dès le départ, mais laissez-les émerger à travers les actions et les décisions des personnages au fil du temps. Enfin, utilisez des métaphores et des symboles. Parfois, une représentation indirecte peut être plus puissante et moins intrusive, permettant au thème de s'exprimer à travers l'ambiance, les décors ou les événements de l'intrigue. Maintenant, on va parler de la synchronisation. Quels sont les principaux défis que tu rencontres dans la synchronisation entre plusieurs arcs narratifs et comment est-ce que tu les surmontes? La synchronisation entre plusieurs arcs narratifs présente plusieurs défis, dont la gestion du rythme, la cohérence de l'intrigue et le développement équilibré des personnages. Pour gérer le rythme, il est crucial de planifier les points culminants de chaque arc pour qu'ils ne se chevauchent pas maladroitement. Une solution est d'utiliser un tableau ou un logiciel de gestion de projet pour visualiser les arcs narratifs et leurs points clés afin de s'assurer qu'ils s'entrecroisent de manière fluide. La cohérence de l'intrigue est un autre défi majeur. Assurez-vous que chaque arc reste fidèle à la logique interne de l'histoire et que les actions des personnages soient justifiées. Relisez régulièrement l'ensemble de votre travail pour détecter et corriger toute incohérence. Le développement équilibré des personnages est également essentiel à cela. Il peut être facile de négliger certains personnages en faveur d'autres. Pour éviter cela, créez des fiches détaillées pour chaque personnage et suivez leur évolution à travers les différents arcs. Cela aide à garantir que chaque personnage a son moment de briller et évolue de manière satisfaisante. Enfin, restez flexible et clé. Même avec une planification rigoureuse, soyez prêt à ajuster vos arcs narratifs au fur et à mesure que l'histoire progresse. Écoutez vos instincts créatifs et les réactions de vos premiers lecteurs pour affiner la synchronisation des arcs et améliorer l'ensemble de l'intrigue. Alors au début de la réponse que tu m'as donnée, tu as parlé d'outils ou de méthodes, etc. Est-ce qu'il y a des logiciels ou des méthodes que l'on pourrait appliquer simplement pour aider ceux qui aimeraient écrire des livres courts, style Netflix? Absolument, il existe plusieurs outils et méthodes qui peuvent aider à structurer et synchroniser les arcs narratifs dans l'écriture de livres courts style Netflix. Un des logiciels les plus populaires est Scrivener. Il permet de diviser le manuscrit en chapitres et scènes, de réorganiser facilement les sections et d'ajouter des notes et des fiches de personnages. Scrivener est particulièrement utile pour visualiser l'ensemble de l'intrigue et garder une vue d'ensemble. Trello, un outil de gestion de projet basé sur des cartes, est également très utile. Vous pouvez créer des tableaux pour chaque arc narratif avec des cartes représentant des scènes clés, des points de tension et des résolutions. Cela aide à organiser et à synchroniser les différents éléments de votre histoire. Le logiciel Celtx est une autre option. Initialement conçu pour l'écriture de scénarios, il est également adapté pour les romans et permet de structurer l'intrigue, de créer des fiches de personnages
et de collaborer avec d'autres écrivains. En termes de méthode, l'utilisation de l'arc narratif en 3 actes est une base solide. Divisez votre histoire en 3 parties: la mise en place, le développement et la résolution. Cela vous aide à structurer chaque arc narratif et à garantir que chaque partie de l'histoire progresse de manière cohérente. Enfin, l'approche des fiches index est une méthode simple mais efficace. Utilisez des fiches index pour chaque scène ou chapitre, notez les événements clés et disposez-les sur une grande surface. Cela vous permet de réorganiser facilement les scènes et de visualiser l'ensemble de votre intrigue. Ces outils et méthodes combinés peuvent grandement faciliter la gestion et la synchronisation des arcs narratifs dans l'écriture de livres courts, style Netflix. Personnellement, j'aime utiliser les caractéristiques et je mettrai dans le lien de description, dans la description, le lien d'un outil que j'utilise actuellement et qui est très performant et gratuit. C'est un outil IA qui est vraiment très intéressant. Dernière question, comment utiliser les feedbacks? D'accord, quelle est la dernière question que tu aimerais poser? La dernière question que j'aimerais poser, c'est comment utiliser le feedback des lecteurs et des spectateurs ou des spectateurs pour affiner et améliorer mes histoires en cours de développement. Utiliser le feedback des lecteurs et des spectateurs est essentiel pour affiner et améliorer vos histoires en cours de développement. Voici quelques étapes pour maximiser l'impact de ce feedback. Tout d'abord, encouragez un retour d'informations détaillé et spécifique. Posez des questions ciblées sur les aspects que vous souhaitez améliorer, comme les arcs narratifs, les personnages ou le rythme de l'intrigue. Plus le feedback est précis, plus il sera utile. Ensuite, analysez les commentaires de manière objective. Cherchez des tendances et des points communs dans les retours. Si plusieurs lecteurs mentionnent le même problème ou point fort, il est probable que ce soit un aspect crucial à considérer. Intégrez les retours de manière sélective. Tous les commentaires ne nécessitent pas des changements immédiats. Priorisez les ajustements qui alignent avec votre vision de l'histoire et qui semblent avoir le plus grand impact sur l'engagement et la satisfaction des lecteurs. Faites des tests de réécriture en petites sections. Avant d'apporter des changements majeurs, testez de nouvelles idées ou modifications sur des segments plus courts de votre histoire pour voir comment elles fonctionnent. Cela permet de peaufiner sans compromettre l'ensemble de l'intrigue. Enfin, engagez un dialogue continu avec vos lecteurs et spectateurs. Les plateformes de médias sociaux, les forums et newsletters sont d'excellents moyens de maintenir une communication ouverte. Les lecteurs apprécient souvent de voir que leur feedback est pris en compte et cela peut renforcer leur engagement envers votre travail. En suivant ces étapes, vous pouvez utiliser le feedback de manière constructive pour créer des histoires plus riches et plus captivantes. Merci Alex pour toutes ces informations. J'espère que les auditeurs qui vont regarder ce podcast ou écouter ce podcast vont en retirer des informations pertinentes pour l'écriture de leur prochain livre. Pour ma part, je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast qui sera toujours dans la thématique des livres courts, mais sur un autre sujet. Et je pense que je ferai appel à un de tes confrères, un autre expert. Et pour tout dire, en fin de compte, pour que les gens ne soient pas surpris, il va de soi que toi, tu es une IA, tu es ChatGPT et tu réponds aux questions que je te pose par le biais du téléphone, que vous pouvez voir ici. Et je peux ainsi dialoguer avec toi de façon très simple. Merci à toi et à très bientôt. Merci à toi, c'était un plaisir de partager ces informations. J'espère que cela aidera de nombreux écrivains dans leur parcours. Je suis toujours là pour toute question ou discussion future. À très bientôt pour un nouveau podcast et bonne continuation à tous les auditeurs dans l'écriture de leur prochain livre. Voilà, c'est terminé. Ce podcast se termine bien sur une conclusion de l'IA ChatGPT, car vous avez bien compris que c'est l'IA ChatGPT qui répondait et qui est l'expert. Je lui ai simplement dit dès le départ qu'il était expert dans la création de livres type Netflix, et à partir de là, il a commencé à me répondre de façon pertinente
sur comment écrire ce type de livre. Je reviendrai vers vous très prochainement avec un nouveau podcast où on parlera de nouveau des livres courts. Et cette fois-ci, on viendra à parler des livres courts un petit peu particuliers. J'en ai écrit plusieurs sur démasquer le coupable. Et vous allez voir que la structure est quelque chose de très intéressant. Et surtout, il y a un moment clé dans l'écriture de ce livre que vous allez découvrir. Et je vais vous expliquer complètement, vraiment, tout ce qu'il faut savoir pour écrire ce type de livre. Merci à vous et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast. À bientôt.